Hello, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve comme vous voyez dans un nouveau vlog. Puis je suis en petite écharpe parce qu'il fait un petit peu froid. Et je suis un petit peu malade pour changer. Et donc oui, un nouveau vlog. Le thème de ce vlog ce sera une semaine, 7 livres. Donc j'ai décidé de commencer cette semaine qui est une semaine de vacances pour moi. Un challenge dans lequel je devrais lire 7 livres en une semaine. J'ai quand même pas mal de temps ces vacances, même si j'ai des trucs prévus à gauche à droite, surtout le week-end prochain. Donc je vais essayer de lire des livres très petits que j'ai mis dans ma pile à lire du février. J'ai mis des livres de moins de 200 pages. Mais je vais aussi continuer à lire les livres pour le PLIB, donc le prix littéraire de l'imaginaire. Et essayer aussi de déglinguer des livres des services presse. Voilà, tout simplement. Alors voilà, il n'y a pas de règle en plus que de lire 7 livres en une semaine. Je vais même mettre peut-être une bande dessinée, je ne sais pas, dans cette semaine. Alors aujourd'hui, sachant que c'est un jour où je fais beaucoup d'ordre, beaucoup de choses que je dois faire absolument cette semaine, j'ai prévu de lire un petit livre mais je ne sais pas encore lequel, donc j'hésite entre l'annulaire de Yoko Ogawa qui est un tout petit livre qui fait 90 pages. Ce serait mon premier Yoko Ogawa, donc j'ai très envie de la découvrir et je crois que c'est le plus court que j'ai d'elle. Sinon j'ai envie aussi de lire La Maison Biscornue d'Agatha Christie. Alors c'est un livre qui est un petit peu plus long, il fait 190 pages mais c'est du Agatha Christie, donc c'est une enquête policière et en général ça se lit super vite. Bon, moi j'adore Agatha Christie, du coup j'ai très envie de découvrir celle-là qui est je pense la préférée de la booktubeuse et youtubeuse Olala Chick. Nous sommes mardi aujourd'hui, je vous ai plus pris hier parce qu'en fait j'ai pas eu le temps de lire. J'ai lu 2 pages je pense d'un livre. Du coup là je viens de terminer mon premier livre pour la semaine de 7 livres. Il s'agit de l'annulaire de Yoko Ogawa. Je l'ai choisi, en fait je venais de l'acheter en seconde main. Vous l'avez vu dans mon week-end à 1000. Et c'est un livre qui fait 90 pages, qui se lit super vite. Et en fait c'est mon premier Yoko Ogawa et j'ai été vraiment agréablement surprise par son écriture. C'est en même temps très poétique et en même temps l'histoire est assez glauque. Donc on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui a eu un petit accident dans une usine dans laquelle elle travaillait et elle va se couper un morceau de doigt. Et elle va commencer à travailler pour un homme qui fait des spécimens, qui est une sorte de... Ouais, on l'appelle le taxidermiste du souvenir. Donc des gens viennent apporter des spécimens de toutes sortes de choses et il doit les garder dans son laboratoire. Et elle est réceptionniste, elle s'occupe de parler avec les gens, d'accueillir les spécimens. Et c'est un boulot très spécial, très bizarre et il y a une atmosphère un petit peu malsaine qui s'installe, une relation aussi malsaine qui s'installe entre notre héroïne et son patron. Voilà, je vous en dis pas plus parce que c'est vrai que c'est un tout petit livre, hein, c'est plus une nouvelle on va dire qu'un roman parce que en plus la fin est pas est un petit peu une ouverture vers autre chose et franchement j'ai trouvé cette lecture très surprenante, très poétique même si profondément malsaine. Enfin j'étais mal à l'aise pendant toute ma lecture. Je pense qu'on va appeler ça vraiment une bonne lecture parce que même si c'est malsain et tout ça, j'ai quand même passé un super moment. Et là je me rends compte que j'ai une tête de zombie. J'ai presque pas dormi cette nuit, j'espère que ça se voit pas trop sur la caméra. Du coup aujourd'hui en fait j'ai pas mal de choses, en fait j'ai une soirée et tout ça, donc je sais pas si je pourrais encore lire, mais j'aimerais me lancer quand même dans la lecture de Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Ça fait un moment que j'aimerais me lancer dans cette lecture, depuis que je l'ai reçue. Du coup je pense que ce sera la prochaine petite lecture que je vais effectuer pour cette semaine. Je vous ai pas pris hier soir parce que j'avais rien du tout à raconter, j'ai rien lu en fait. Et là je suis à Delft où je passe 2 petites journées et donc, voici la vue de l'hôtel qui est quand même bien sympathique. Donc Delft c'est une ville que je rêve de visiter depuis plusieurs années, donc j'ai souvi enfin un rêve de longue date. Du coup là on a un petit peu visité la ville qui est vraiment très jolie. C'est vraiment une ville très calme, bon, avec beaucoup de vélos mais c'est très agréable ces canaux tout autour. Enfin j'aime beaucoup les villes où il y a de l'eau de toute façon. Et on a été manger dans un petit snack resto qui s'appelle Hummus, que je vous conseille vivement parce que c'est un snack resto qui
qui fait quand même pas mal de choses vegan. D'ailleurs sur leur porte il est marqué vegan friendly et ils ont c'est super bon, tu peux facilement manger vegan. Je l'ai trouvé en cherchant bouffe vegan, enfin restaurant vegan sur Delft, et il y en a plusieurs, donc je trouve ça assez fou parce que c'est vrai que c'est pas toujours facile de trouver des restaurants vegan, et là visiblement près du centre t'en avais plusieurs. C'était très bon, donc je vous le conseille vivement. Et en plus ils font pas mal dans le zéro déchet, donc ils réutilisent des bouteilles pour faire leurs vases, des conserves pour mettre leurs couverts, ce genre de choses, donc chapeau à eux. Et ils ne donnent pas de serviettes, donc c'est assez sympa. Et du coup je voulais juste un tout petit peu vous parler de ma lecture en cours qui est Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Je suis à la page 70. Donc c'est un roman, je pense, très axé jeunesse, hein. Je sais pas l'âge destiné... je sais pas l'âge cible de ce livre, mais c'est un roman horrifique jeunesse qui nous raconte l'histoire d'une jeune fille qui a, je pense, 12-13 ans et qui est très fan de tout ce qui est glauque. Dans sa chambre, elle a des crânes, des choses bien glauques, hein. Elle aime bien s'habiller de noir, elle aime bien être triste, faire des cauchemars. Enfin voilà, c'est une fille... très étrange, mais en même temps on s'y attache beaucoup. Et donc l'histoire nous raconte sa rencontre avec une poupée qu'elle découvre dans un château, et au contact de cette poupée il se passe certaines choses. Elle fait des cauchemars bizarres et l'impression de voir vivre cette poupée. En tout cas visiblement à un moment elle la voit saigner des yeux, ce genre de choses. Il se passe des choses un petit peu glauques là pour le moment, et pour le moment j'adore parce que c'est écrit d'une manière très agréable. Ça se voit que c'est pour les plus jeunes, mais c'est une très belle écriture, j'aime énormément. J'aimerais un jour pouvoir, quand je serai grande, écrire comme ça parce que c'est vraiment très beau. Et en plus c'est illustré par des petites images vraiment assez gothiques que je vous montre. La première peut-être, pas toutes parce que ça spoil un petit peu ce qui se passe dans le livre, mais c'est vraiment très agréable. En plus la prise en main du livre est également hyper agréable. Enfin, pour le moment j'ai rien à dire de négatif sur ce livre. Voilà, très gothique quand même, hein. Pour ceux qui aiment bien le style Tim Burton et tout ça, je pense que ça pourrait vous plaire. C'est un petit peu déjanté, mais j'aime beaucoup. Donc pour le moment, c'est un vrai bonheur de lire ce livre. Matin, donc 4e jour du petit challenge de lire 7 livres en une semaine, et là j'ai terminé hier soir mon 2e livre qui est donc Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. J'ai vraiment beaucoup aimé cette lecture. Déjà j'ai adoré la plume de Vincent Tassi qui nous fait rentrer dans une histoire vraiment horrifique avec un personnage d'une poupée complètement glaçante. Vraiment j'ai adoré l'atmosphère qu'on ressent dans le livre. C'est vraiment quelque chose de glaçant, d'effrayant. C'est difficile de ne pas faire des cauchemars avec ce livre. Le livre aborde un thème assez actuel, je trouve, et vraiment très bien maîtrisé. J'ai vraiment beaucoup aimé. Je pense que c'est certain que ce livre sera dans la sélection que je vais faire pour le Plib parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Pas trop ni trop peu, c'était juste suffisant. Du coup là je pense que je vais continuer les Sœurs Carmine que j'avais commencé il y a quelques jours. Hier soir nous avons vu le film Shape of Water, oui c'est ça, Shape of Water, qui est un film magnifique. J'ai complètement adoré ce film. Alors il y a un tout petit truc dans le film qui m'a un petit peu dérangée. Vous allez comprendre, si vous n'aimez pas les doigts coupés, ce film n'est pas pour vous. Je me suis caché les yeux à chaque fois qu'il y avait les passages avec le doigt, mais sinon le film est splendide dès le début en fait. C'est magnifique, je vous le conseille vivement.
de Delft. On est passé par la mer pour rentrer. Et dans la voiture, j'ai brièvement commencé, j'avais déjà commencé il y a quelques jours, mais je me suis vraiment mise dans la lecture de Les Sœurs Carmine de Ariel Holz que j'ai terminé. Du coup, ce soir, j'ai envie de le terminer. Alors, c'est assez compliqué à résumer, hein, parce qu'on est dans un monde où il y a des êtres surnaturels, un monde complètement loufoque, burlesque, tout ce qui est fantasy, tous des personnages, des automates, pas des sorcières, mais des nécromants, des fantômes. On a toutes sortes de personnages mystérieux. Elles sont 3 sœurs, elles vivent dans une maison, elles n'ont pas beaucoup de moyens, et donc le seul moyen qu'elles trouvent pour avoir de l'argent, c'est de voler. En tout cas, c'est Mary qui s'occupe de voler. Sauf qu'elles se retrouvent engouffrées dans toutes sortes de situations, et du coup, le livre va partir d'une situation dans laquelle elles se retrouvaient pour un truc complètement what the fuck. Voilà. Donc en fait, c'est un livre que j'ai trouvé très très complet. Je trouve que la plume d'Ariel Holz est vraiment saisissante de précision, d'humour. Il y a une scène dans ce livre, c'est chapitre 21, qui est extraordinaire, je trouve, d'humour, une scène épique en fait qui est complètement folle et que je trouve très très drôle et très bien faite. Il joue sur l'action mais avec tous des détails mais qu'on voit dans des films, des genres de clichés, mais il joue avec ça et il s'en amuse et je trouve ça vraiment très très réussi. J'ai adoré les particularités du personnage de Tristabel qui est vraiment une garce de première, mais bon, c'est pas quelqu'un de méchant, mais c'est juste une belle garce avec sa sœur. Les pics qu'elle s'envoie, j'aime bien le personnage de Dolorine qui est la petite sœur qui est complètement dans son monde. Elle écrit son journal intime et on voit qu'elle a un monde tout à elle et qu'elle avance bien plus vite que ses sœurs dans l'histoire. Bref, j'ai adoré cette palette de personnages, vraiment très intéressante. La seule chose qui m'a manqué, et là c'est vraiment un titre personnel, c'est un attachement, je sais pas, quelque chose qui m'a manqué. Peut-être que cet humour qui est vraiment très réussi, qui donne un ton très léger à tout ce qui se passe et qui en rajoute en inventant des noms. Vraiment, c'est très très bien, mais peut-être que ça met une certaine distance face à tout ce qui se passe. Il m'a manqué une sorte de proximité avec ces personnages. Alors je sais que c'était pas forcément le but et c'est pas obligé d'être le cas à chaque fois avec tous les personnages. C'est la seule chose qui m'a manqué en fait dans ce livre. Certaines actions, en fait en soi ce qui se passe dans le livre n'est pas si compliqué, mais toute la mythologie que Ariel Holz a créée rend tout ça un petit peu fou, complètement fantasque. Alors aujourd'hui nous sommes samedi, donc le challenge que je me suis fixé se termine demain. Hier j'ai pas pris de vlog, tout simplement parce que j'ai presque pas lu. J'ai commencé les premières pages de Givre de Jean Vigne, un livre que je lis en e-book en fait, et que je vais continuer sur la route plutôt cette semaine en fait. Les e-books, je préfère les livres plutôt en route, et ici je suis posée pour le week-end. Du coup j'ai commencé ceci qui est L'archipel de Bertrand Puart. En fait il s'agit d'un livre chez Casterman en fait dont j'aurai la chance d'interviewer l'auteur jeudi lors de la foire de livres de Bruxelles. Voilà, donc je dois évidemment le lire assez vite et ça se lit vraiment très très vite. C'est un livre dont déjà le résumé m'a complètement happée et je me suis dit celui-là, je pense que ça va le faire parce que le résumé est incroyable. Je le trouve hyper original. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme qui a 16 ans et qui se réveille en fait dans une prison. Et en fait le résumé nous dit que il est le sosie d'un malfrat, d'un type qui fait du trafic d'armes notamment. Et du coup ils ont changé d'identité, sauf que Yann n'était pas forcément au courant. Du coup le malfrat en fait a organisé un truc de sorte que Yann se retrouve à sa place. Et donc évidemment tout le monde pense que Yann c'est le malfrat alors que pas du tout. Et Yann il sait pas quoi dire parce que il a rien à dire pour sa défense. Et pendant ce temps-là, Sacha prend la place de Yann dans sa vie. Il a étudié sa vie, on lui a donné un livre dans lequel on explique toute la vie de Yann, de sa naissance à actuellement. Et du coup, voilà, il va vivre sa vie à sa place. Et là, je suis vraiment à la partie au tout début où on présente le truc de départ. Et pour le moment, j'aime beaucoup. Je trouve que dès les premières pages, c'est hyper prenant parce que j'aime énormément cette idée de départ que j'ai encore vue nulle part. Alors peut-être que ça a été fait, j'en sais rien. Des échanges d'identité, j'ai déjà vu ça, mais en tout cas ce pitch de départ, ça j'ai jamais vu et je trouve ça génial. Donc j'ai vraiment hâte et j'ai vraiment très très bon feeling pour ce livre.
Alors, où j'en suis dans mon challenge, du coup là je suis dans ma 4e véritable lecture pour le challenge, sachant que je dois en lire 7 en une semaine, donc quand j'aurai fini celui-là, à mon avis ce sera fait aujourd'hui ou demain parce que ça se dit super vite et j'adore. Donc quand j'aurai fini celui-là, j'ai amené pas mal de petits livres avec moi puisqu'aujourd'hui je suis dans la campagne, en fait dans la famille de mon compagnon. Et donc voilà, ce week-end c'est un week-end cool où je vais préparer mes cours, lire et ne rien faire. Voilà, ça va faire du bien. Bon là je suis à la page 31, pas plus loin que tout à l'heure, hein, mais je trouve ça génial. Enfin, franchement c'est super prenant. Donc dans le premier chapitre on suivait le personnage de Yann qui se réveille par des coups de policiers, des policiers qui l'arrêtent parce qu'il est censé être Sacha. Voilà, ils le prennent pour Sacha et il se retrouve en effet dans l'habitation du personnage. Et du coup il se demande mais quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on m'arrête? Moi j'ai rien fait. Voilà. Et là le deuxième chapitre que je suis, on suit le personnage de Sacha. Et lui en fait il va rencontrer son patron entre guillemets, donc le gars qui va lui expliquer comment ça se passe, qui lui dit bah voilà maintenant tu dois étudier la vie de Yann absolument pour pouvoir te faire passer pour lui. Et je trouve ça juste génial, enfin c'est très prenant. Bon là nous sommes le soir et j'ai plus beaucoup lu en fait parce qu'on a regardé la saison 1 de Black Mirror. C'est une chouette série quand même, hein. C'est assez glauque mais ça dénonce à chaque fois quelque chose en fait. Et je vous fais pas les résumés des épisodes parce qu'il y a 3 épisodes. Et je pense que c'est intéressant de regarder cette série parce que ça dénonce énormément de choses sur la société actuelle qui sont glaçantes mais très bien exploitées avec un très bon jeu d'acteurs, un bel je trouve des belles images. C'est vraiment très bien fait. Et ça fait un petit peu peur hein, quand même. Donc voilà, du coup ben, j'ai pas beaucoup lu mais j'ai quand même essayé un petit peu d'avancer dans l'archipel. Je vous en ai parlé sur Instagram, j'ai fait une petite publication. Je suis à la page 81, donc j'ai quand même un petit peu avancé. J'aime toujours autant, je trouve que les personnages sont intéressants. Bon, je suis pas encore attachée aux personnages, mais j'ai vraiment envie de savoir ce qui va leur arriver. Si le personnage de Sacha, qui prend la place en fait de Yann, va se rendre compte que, j'en sais rien, va se rendre compte qu'il aime bien être dans la vie de Yann ou je ne sais pas. Honnêtement, et c'est ça qui est très chouette parce que je sais pas où l'auteur veut aller. Et franchement, c'est très dur à lâcher. Limite, pendant mon épisode de Black Mirror, j'essayais de lire un petit peu. J'ai pas réussi à lire plus de 3 pages parce que c'est quand même très prenant, Black Mirror. C'est pour vous dire à quel point c'est prenant comme lecture. Donc je suis vraiment très contente d'être tombée sur ce livre parce que c'est vrai qu'en littérature jeunesse, même si j'ai eu récemment des très belles découvertes, j'ai aussi eu pas mal de déceptions. Et là, franchement, j'aime bien, donc c'est cool. Alors, nous sommes dimanche matin et je viens de terminer, enfin midi plutôt, et je viens de terminer L'Archipel de Bertrand Puart. Ça a été une très chouette lecture, difficile à lâcher. Je crois que c'est un petit peu une particularité chez Casterman. Ils ont pas mal de livres comme ça, assez haletants, addictifs. Je pense à Illuminae notamment. J'ai vraiment été accrochée par les deux personnages, le personnage de Yann et de Sacha. Il y a un très beau moment dans le livre sur la fin que je vous laisse découvrir. On a bien sûr des révélations sur la fin qui sont vraiment intéressantes, qui donnent vraiment envie de lire la suite. Il y a une petite chose que j'ai quand même devinée. C'est pas dramatique, mais bon, c'est un petit peu dommage parce que voilà, je l'ai un petit peu vu venir. Sinon le reste, voilà, ça me donne vraiment envie de lire le tome 2. On a d'ailleurs une présentation du tome 2 qui sort je pense en août, donc ça va, c'est pas trop long à attendre, mais c'est vrai que ça donne envie de voir ce qui va se passer. Donc franchement c'est un livre que je vous conseille avec un style... c'est simple en fait, c'est facile à lire, c'est efficace en fait, un style vraiment efficace. On prend pas trop de temps de passage plus poétique, il n'y a pas vraiment le temps en fait, c'est vraiment un livre plutôt action, donc on s'arrête pas, on s'arrête très peu, un petit peu à la Illuminae, ça n'a strictement rien à voir, hein, mais c'est vrai que dans Illuminae, je pense que c'était le tome 1, il y avait un tome où on s'arrêtait pas, il y avait tout le temps quelque chose, il se passait tout le temps quelque chose. Donc voilà, et le côté, j'ai bien aimé aussi que le côté romance entre guillemets ne soit pas vraiment présent. En fait, on suit vraiment la destinée de ces deux personnages, ils n'ont pas vraiment le temps de se préoccuper d'une quelconque romance. Et je vous avoue que ça fait vraiment du bien dans la littérature jeunesse.
de se passer de mélodrames romantiques, de se dire que là, dans la situation dans laquelle ils sont, eh bien, il y a des choses un petit peu plus importantes. En tout cas, c'est une très bonne lecture. Alors, ça n'aura pas été un coup de cœur pour les petites choses que j'ai un petit peu devinées, que j'ai un petit peu anticipées, mais il y a de superbes idées et franchement, je vous conseille si vous voulez quelque chose d'un petit peu différent. Bon, bah ça y est, j'ai fini de préparer une partie de mes cours pour demain. J'ai écrit mes questions pour l'interview. Il m'en reste encore quelques-unes, je pense, parce que 5 questions, je pense. Je sais pas du tout, en fait, le flux de parole de monsieur Bertrand Puard, donc je sais pas du tout combien de questions il faut. Du coup, je crois que je vais essayer d'en prévoir encore 5 qui soient plus ou moins pertinentes, qui ne soient pas forcément des questions qu'on pose tout le temps, genre que vous a inspiré ce livre ou que ça, ou des questions un petit peu bateau. Du coup, je me suis lancée dans une nouvelle lecture dont je vous ai déjà parlé dans le week-end d'Amil, c'est Une dose de douleur nécessaire. Donc là, je l'ai vraiment commencé. C'est un livre assez compliqué à résumer. Bon, là, je suis à la page, oui, à la page 22. C'est un livre qui fait pas plus de 150 pages. Et c'est l'histoire d'une rencontre amoureuse fugace, sans véritable... En fait, on n'a même pas des prénoms ni quoi que ce soit. C'est juste pour montrer la différence entre les deux personnages principaux, la différence d'interprétation de leur relation. Visiblement, je pense que c'est un petit peu ça. C'est très poétique comme écriture, c'est super agréable. Alors, je suis plus ou moins à la page 50 de Une dose de douleur nécessaire. Je fais une toute petite pause de 5 minutes hein, parce que je sens que j'ai besoin de prendre du temps pour lire ça. J'aurais envie de le dévorer en une fois parce que j'ai aussi envie de lire d'autres choses aujourd'hui. Mais en fait, je pense pas que c'est un livre qui doit se dévorer. Je pense que je vais vraiment prendre le temps. Donc pour le moment, on suit toujours donc la relation de cette femme avec un homme marié. Et je vous avoue que j'aime pas tellement le personnage masculin. Mais c'est pas très important le fait de l'aimer ou pas, je pense. C'est juste que c'est vraiment super bien écrit. Elle décrit cette relation de manière assez originale et derrière en fait ils disent que il la compare à Marguerite Duras, donc la sensibilité de Marguerite Duras et la fantaisie de Michel Gondry. Alors moi je vois ce qu'elle veut dire, je vois ce qu'ils veulent dire avec Marguerite Duras, il y a un petit côté, une sensibilité en effet, la manière de décrire les sentiments qui ressemble un petit peu à Marguerite Duras. Bon, je suis à la page 73 toujours de Une dose de douleur nécessaire. Même si j'aime toujours pas le type de ce livre, ça changerait en fait que c'est magnifique. Et il y a des passages sublimes. Où s'en va ce que l'on ne dit pas? Où est-ce que ça va se loger? Est-ce que ça fait des petits? Est-ce que ça fleurit? Ou est-ce que ça pourrit? C'est magnifique. Puis un autre passage, elle te va bien, il dit pour s'expliquer. Elle a cet air qui indique qu'elle ne comprend pas bien. La lumière du jour, il reprend. La lumière du jour te va bien. Moi je sais pas, enfin, dans le contexte c'est très beau et même tout seul c'est très beau, mais c'est... Ouais, c'est de la grande poésie. Une belle écriture, c'est magnifique. Bon bah voilà, j'ai fini le livre. C'est très beau. Une très belle histoire. En fait l'histoire est pas compliquée, elle est très simple, c'est juste que c'est vu avec beaucoup d'originalité, je sais pas comment expliquer, je vous ai lu quelques extraits, je crois que ce sera plus parlant que tout ce que je vais vous dire parce que c'est vraiment un très beau livre tout en symbolique sur la difficulté d'un amour chez l'homme, chez la femme, chez cet homme, chez cette femme, sur la distance, les différents types d'amour qu'on a l'un pour l'autre, sur la manière qu'on a de s'oublier quand on s'aime. C'est très difficile à en parler. Je suis un petit peu perplexe parce que c'est très difficile à en parler. Peut-être que je vous en parlerai un petit peu plus tard avec l'esprit un petit peu plus éclairé parce que là je sais pas trop comment en parler. Bon, nous sommes mercredi et je viens me clôturer le vlog parce que je me suis rendu compte que je l'ai pas du tout clôturé. Du coup, si je veux faire le montage, ça va être un petit peu compliqué sans vous dire au revoir. Du coup, pour cette semaine qui s'est terminée donc dimanche, j'avais voulu la continuer, la prolonger. Je me suis dit, ben non, c'est stupide, enfin arrête dimanche. De toute façon, je vais quand même vlogger demain jeudi. Donc voilà, pour cette semaine, j'aurais lu 5 livres sur les 7 et je suis vraiment contente parce que... Bah, disons que le week-end des vacances, j'ai regardé Black Mirror avec mon amoureux, on a regardé les 2 premières saisons. Donc voilà, c'est vrai quand tu regardes des séries, c'est un petit peu dur de lire.
Et donc 5 livres c'est très très bien, surtout que parmi ces 5 livres il y a eu vraiment des super découvertes et j'ai l'impression que je commence mieux à connaître mes goûts en fait au niveau des livres. J'arrive mieux à anticiper les livres qui vont me plaire et moins me plaire. Certains livres pour lesquels je vais mettre moins de pression. Enfin, il y a certains livres pour lesquels je serais plus indulgente. Enfin, voilà, je pense que je commence à connaître mes goûts et je pense que je suis pas la seule, c'est un peu normal au fur et à mesure des lectures. On commence à connaître ce qui va nous plaire ou pas. Voilà, je pense que c'est assez de blabla pour ce vlog. J'espère de tout cœur qu'il vous aura plu. Merci encore pour l'accueil que vous avez réservé à mon vlog passé. Et j'espère que celui-là vous plaira aussi. Il était un petit peu plus brouillon, j'ai l'impression, que le précédent. Voilà, je pense que j'ai rien de plus à vous dire.